bon sabbat délices. Il n'est point de chrétien en qui le mot Pâques n'éveille le souvenir de la douleur et de la joie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, fut livré au peuple pour être crucifié. Cependant, le dernier enseignement du Sauveur fut une leçon d'amour filial. Sabbat délices vous offre un temps fort des derniers jours de notre Seigneur Jésus ici-bas. Je vous souhaite un bon sabbat délices. Quelques jours avant Pâques, la situation de Jésus était devenue grave. Il était en route vers Jérusalem et en se rapprochant de la ville, il avait achevé d'inquiéter ceux qui, gardiens jaloux des rites et de la sécurité publique, détestaient ainsi bien en lui le prophète que l'agitateur. La résurrection de Lazare les décida à agir. Ils se posaient la question: que ferons-nous de ce Jésus? Cet homme opère beaucoup de miracles. La peur conseille mal les hommes. Oui, la peur conseille mal les hommes. Les prêtres, les anciens du peuple, réunis dans l'atrium du grand prêtre Caïphe, ils délibérèrent pour s'emparer de Jésus par ruse, afin de le faire mourir. Pourtant, il n'avait rien d'un criminel. Son regard était à la fois doux, limpide et résolu. Son front était haut et large. Chacun de ses traits reflétait la bonté et la grandeur d'âme. Même Pilate eut la conviction que Jésus était une personne hors du commun. Il le considérait comme un homme de haute qualité et parfaitement innocent des accusations qui étaient portées contre lui. Mais les prêtres, les anciens du peuple dirent: pas en pleine fête, abstenons-nous maintenant à cause des réactions populaires. Mais l'intention des politiques restait parfaitement claire. Ils souhaitaient se débarrasser à tout prix de l'agitateur, mais ne veulent pas que son arrestation déclenche une émeute. La Pâque était la plus grande des fêtes. C'était une fête très joyeuse, mais dans le cœur de Jésus, à la joie se mêlait une secrète tristesse. « J'ai désiré, dit-il, de manger avec vous cette Pâque avant de souffrir. Car je vous le dis, je n'en mangerai plus d'autre avant la Pâque parfaite, celle qu'on célébrera au royaume de Dieu. » Après avoir mangé, il quitta la table, déposa son manteau et se ceignit de linge. Puis, ayant versé de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge. Cette leçon, les apôtres l'avaient-ils comprise? Par ce geste stupéfiant, Jésus avait-il enfin brisé la carapace d'orgueil, d'envie? Jésus voulait leur dire que le plus grand d'entre vous soit comme le dernier et que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. C'est alors que paraît Judas. Judas va accomplir le forfait qui à jamais marque d'opprobre son geste. L'envie et l'avarice avaient avili son esprit, et un homme qui est l'esclave de l'avarice est en danger de se laisser entraîner à commettre n'importe quel crime. Soyons vigilants par rapport à l'avarice. Judas alla trouver les prêtres et leur dit: « Combien me donnez-vous et je vous livrerai Jésus ?» Ils furent ravis de cette proposition pour 30 sicles d'argent, bien peu pour un si grand crime.
toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au Autour de la table chez vous, récitons les vers de ce psaume. Psaume 4, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leurs mots. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Que pensait Judas? Il était là, parmi les autres, et nul ne pouvait avoir eu connaissance de sa démarche. Au moment du lavement des pieds, Jésus avait dit à ses disciples, pour accentuer le caractère symbolique de son geste, « Je sais que vous êtes purs. » Et aussitôt, il avait rectifié, mais non, pas tous. Dans le triclinium, c'est-à-dire l'ensemble de 3 lits autour de la table à manger, les convives étaient groupés sur 3 divans qui entouraient la table, laissant le 4e vide pour le service. La place du milieu de la table du fond était la plus honorable. La place qui se trouvait à sa droite était dite le sein du père de famille. Parce que les convives étaient appuyés sur le coude gauche, celui de droite n'avait qu'un faible mouvement à faire pour se renverser sur la poitrine de celui qui présidait le repas. Cette place était occupée par Jean, le disciple très cher à Jésus. À gauche devait se trouver Pierre. Quant à Judas, il était vraisemblablement en tête d'une des autres séries de convives, comme un intendant qui doit pouvoir sortir sans déranger personne. « L'un de vous me livrera » avait dit Jésus. De plus en plus inquiets, les disciples se regardaient l'un l'autre. Or, Jean s'était retourné sur la poitrine de Jésus. Pierre lui fit signe. « De quoi parle Jésus ?» À voix basse, Jean questionna Jésus. « Seigneur, qui est-ce » ? Celui à qui je présenterai le morceau trempé. Et ayant mouillé du pain, il le tendit à Judas. Jean 13, versets 23 et 26. Ce que tu fais, fais-le vite, ajouta le maître. Judas sortit en hâte. Il était nuit. Jean 23, versets 27 et 30. Le repas allait vers sa fin. Jésus prit du pain, rendit grâce, puis le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. » De même, prenant la coupe, il rendit grâce, la bénit et la présenta à ses disciples en disant « Buvez-en tous, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera répandu pour vous et pour un grand nombre, afin que les péchés soient remis. Faites ceci en mémoire de moi. Dieu a été glorifié dans le Fils de l'homme. Bientôt, il le glorifiera lui-même. Je m'en vais. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 1 à 3. Je vous dis ces choses pendant que je suis encore avec vous. Je n'aurai plus guère d'entretien avec vous, car elle approche, l'heure du prince de ce monde. Maintenant je quitte le monde et je retourne à mon Père. Et puis encore, pour accentuer peut-être chez ceux qui l'entendent cette angoisse du drame qui approche, Jésus leur annonce de nouveau le sort qui les attend. Souvenez-vous de ma parole. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Courage, j'ai vaincu le monde. Courage, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me verrez. Promesse de la venue de l'Esprit Saint, qui rendra toutes choses parfaites. Jésus est mort un jour sur la croix. Son sang coula pour moi. Depuis, je suis sauvée et libérée. Tout en moi est transformé. Son amour est si puissant. Il peut venir à cet instant. Son sang sur la croix de Golgotha, il coula aussi pour toi. Laissez-moi un jour sur la croix. Mes péchés sont effacés. Son sang me purifie, me donne la vie. Tout en moi est transformé. Son amour est si puissant qu'il peut venir à cet instant. Son sang sur la croix de Golgotha, il coula aussi pour toi. Son amour est si puissant qu'il peut venir à cet instant. Son sang sur la croix de Golgotha, il coula aussi, il coula aussi, il coula aussi pour toi. Il coula aussi pour toi. La croix, le cri, un lieu appelé Crâne, vers 9 heures du matin,
la croix est dressée. Vers midi, les conditions atmosphériques changent. Vers 3 heures, le temps s'éclaircit. Le nommé Jésus est mort, c'est tout. Mais il y a le cri et cet homme vivant, pendant 6 heures suspendu par ses mains, disloqué, avec un cœur si gros, presque éclaté, et qui pardonne. Il y a ce cri, le cri multiplié comme un coup de poing dans le cœur, le cri du repos et de l'acceptation, le cri de l'horreur et du triomphe, le cri de la peine et de la paix, le cri de la mort et de la lumière, le cri, si bien que je ne sais si je suis déchiré ou délivré, marqué ou relevé de ma peur, brisé ou guéri. Car c'est terrible un homme qui meurt entre les mâchoires de requin humain. Même si l'allégresse mauvaise de bourreau a un goût amer, même si les ricanements se coincent dans les gorges serrées, même si les visages bloqués par la haine se détournent, même si l'on dit lorsqu'il est mort, c'était injuste. C'est terrible et le contraste brûle entre l'ombre et la lumière, entre le sordide et le pur. Entendez-vous le grand cri silencieux de la peine humaine et de la délivrance? Révolte, révolte, Jésus est mort. Le mal découvre son visage hideux. Révolte, révolte, c'en est trop. Le cœur de Jésus s'est rompu dans un cri. Jésus est mort et tout commence.
tout est dit. Jésus prononce cette prière sacerdotale qui est certainement le passage le plus mystique de tout l'Évangile, monologue du Dieu vivant parlant au Dieu invisible. Père, l'heure est venue. Glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie, puisque vous lui avez accordé pouvoir sur toute chair, afin qu'à ceux que vous lui avez donnés, il donne la vie éternelle. Ces hommes étaient à vous. Je vous les ai gardés. Ils savent maintenant que tout ce que j'ai donné vient de vous. Ils ont reconnu que je suis sorti de vous et que vous m'avez envoyé. Car c'est pour eux que je prie. Je ne suis plus du monde, mais eux, ils sont encore dans le monde. Père Saint, gardez-les, tous ceux que vous m'avez confiés, afin qu'ils ne fassent qu'un, comme vous et moi, nous ne sommes qu'un. Faites qu'ils aient en eux la plénitude de votre joie. Et je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui, par leur prédication, croiront en moi, pour que tous, eux aussi, ils soient un en nous. Père, ce que vous m'avez donné, je veux que là où je vais, ils soient avec moi. Ne m'avez-vous pas aimé depuis la création du monde? Que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux tous. Jésus se tut. L'heure était venue de quitter la salle, de rentrer au mont des Oliviers, où leur gîte avait été prévu. C'était le lieu qui devait accueillir Jésus cette dernière nuit. « Asseyez-vous ici », dit Jésus à ses disciples, quand ils furent rentrés dans le jardin. « Moi, j'irai plus loin pour prier. Vous-même priez aussi, afin de ne pas succomber à la tentation. » L'effroi et le dégoût, la tristesse et l'angoisse commençaient à monter en lui. « Mon âme est triste jusqu'à la mort, dit-il. Restez ici, veillez en même temps que moi. » Quant à lui, s'éloignant à la distance d'un jet de pierre et s'agenouillant la face contre terre, il pria. « Père, s'il est possible, à vous tout est possible. Éloignez de moi ce calice. Cependant, que votre volonté soit faite, non la mienne. » Judas connaissait bien l'endroit où Jésus devait passer la nuit. Quand il fut sûr de son coup, il revint avertir les prêtres et les anciens. « Celui que je baiserai, c'est celui-là. » Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, répondirent-ils. C'est moi. Après un passage devant le Sanhédrin, commença une série de tortures. Le sang de Jésus coule. Les lanières de cuir souvent plombées à leur extrémité étaient faites pour écorcher vif le supplicié. Tel était le supplice auquel on amenait celui qui, durant toute sa vie, n'avait jamais prononcé que des mots de miséricorde et d'amour. Le Christ est hissé sur la croix, puis on le dépouilla de ses vêtements. Il restait qu'à enfoncer les clous dans sa chair vivante. Cette boucherie atroce serre le cœur. L'agonie dura 3 heures, de la 6e à la 9e heure. Il était environ 3 heures de l'après-midi. Il y avait toujours des ténèbres. Tout s'achevait. Dans une ultime prière, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus pendait au bois pour toi et moi. Les péchés du monde pesaient lourdement sur le Sauveur, pour toi, pour moi. C'est par amour pour toi que le Fils de Dieu consentit à supporter ces crimes odieux. C'est par amour pour toi qu'il a dépouillé l'empire de la mort et qu'il a ouvert les portes du paradis et de la vie éternelle. Le dimanche matin était là. Le sépulcre était vide.
Le chef de la garde des anges s'empara de la grande pierre qui avait exigé l'effort de plusieurs hommes robustes pour la placer dans sa position, la mit de côté et s'assit dessus, tandis que son compagnon entrait dans le sépulcre et enlevait les linges qui enveloppaient la tête de Jésus. Ensuite, l'ange puissant, d'une voix qui fit trembler la terre, se fit entendre « Jésus, Fils de Dieu, ton Père t'appelle !» Alors, celui qui avait le pouvoir de vaincre la mort et le sépulcre sortit comme un conquérant au milieu des oscillations de la terre, à la lumière des éclairs et au son des roulements de tonnerre. Un tremblement de terre marqua l'heure où Jésus rendit la vie, et un autre tremblement de terre signala également le moment où il l'a repris triomphalement. Jésus est ressuscité! Jésus est ressuscité! Merci, merci Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Allez-moi, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
tout s'effondrait devant mes yeux. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu Mais aujourd'hui, Seigneur, oui, à la croix je me prosterne. Oui, mon Dieu, à la croix nous nous prosternons. Nous voulons assumer notre responsabilité en regrettant profondément de t'avoir livré, renié, trahi et te disant tout notre amour. Tu sais tout, Éternel. À cause de nos péchés, de nos offenses, nous te supplions de nous pardonner. Nous ne voulons plus te trahir, te livrer. Nous t'aimons, ô Dieu. Chers amis, Jésus est mort. Il est ressuscité et il revient bientôt. Amen. Je veux attendre le retour. Je veux attendre le retour de Jésus. Je veux attendre le retour. Je veux attendre le retour de Jésus. Quand je me lève et que je regarde autour de moi, je ne vois que misère et désolation dans les foyers brisés. Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur, la réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché. Pourtant je crois à un avenir meilleur où chacun aurait sa place. Un avenir certes que Jésus prépare à tous les élus. Une destinée bénie, apportant joie et bonheur à tous. Une espérance éternelle à celui qui croit et a foi en Jésus-Christ. Je veux attendre le retour de mon Jésus-Christ. Il est parti, il y a bien longtemps de cela aujourd'hui. Oui, je veux croire que son retour est proche aujourd'hui. Il vient bientôt, peux-tu le recevoir dans ta vie? Tous les jours quand je me lève et que je regarde autour de moi, je ne vois que misère et désolation dans les foyers brisés. Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur, la réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché. Pourtant je crois à un avenir meilleur où chacun aurait sa place. Un avenir certes que Jésus prépare à tous les élus. Une destinée bénie, apportant joie et bonheur à tous. Une espérance éternelle à celui qui croit et a foi en Jésus-Christ. Je veux attendre le retour de mon Jésus. Jésus, il est parti. Il y a bien longtemps de cela aujourd'hui. Oui, Je veux croire en son amour. Aujourd'hui, il vient
Tabac Délices vous remercie et vous donne rendez-vous vendredi prochain.